l'histoire du Maroc. Le Maroc vient des fonds des âges, sa civilisation et plusieurs dizaines de fois millénaires trempent ses racines dans des temps immémoriaux. C'est dire qu'il n'est pas aisé de tracer à travers une collection d'objets les multiples phases d'une immense durée que les découvertes archéologiques font remonter à plus de 2 millions d'années. Par ailleurs, la situation géographique du pays à la rencontre de trois mondes pour lesquels il a depuis toujours servi de trait d'union. L'Africain, le Méditerranéen et l'Européen fait de cette terre un véritable creuset de civilisation. Quoi qu'il en soit, on ne peut s'empêcher de remarquer que l'on est ici en face d'une civilisation marquée par une grande maîtrise dans la production des moyens de subsistance. Un tel développement technique et mental pouvait être que le fruit d'une organisation avancée. L'Achéléen. L'Achéléen, qui a duré de 1 million à 100 000 ans environ, est marqué par l'apparition du bifacé de Hachourou sur éclat. À cette époque, l'homme a connu le feu, utilisé des percuteurs tendres comme le bois et les cordes d'animaux, et retouché des éclats de pierre dure. À cette civilisation se rapportent également les restes humains les plus anciens trouvés au Maroc. Hommes de Sidi Abdelrahman à Casablanca, de Saleh de Rabat, de la race des Atlanthropes, branche africaine de l'Homo erectus. Les Moustériens. Cette civilisation date de 100 000 ans à 40 000 ans, peu connue au Maroc. Le gisement le plus important est celui de Djebel Roud à Safi, qui a livré des restes humains. Cet homme est le contemporain de l'homme de Néandertal en Homo sapiens. L'outillage sur l'éclat devient très abondant, comme les racloirs et les grattoirs. L'épipaléolithique ibéro-mauricien. L'épipaléolithique, civilisation localisée dans la partie occidentale du Maroc, où elle apparaît vers 18 000 avant Jésus-Christ, se manifeste essentiellement par l'utilisation des outils sur lame et lamelle microlithique, d'un outillage en os comme les aiguilles et les poinçons et d'éléments de parure comme les coquilles et les pendeloques. Parmi les rites de cette civilisation, on peut citer l'avulsion dentaire et l'enterrement suivant une position semi-fléchie. Le gisement le plus important est celui de Tafouret. Le néolithique. Vers 6000 avant Jésus-Christ surgit une nouvelle civilisation, le néolithique, qui correspond à un nouveau mode de vie fondé sur l'agriculture et l'élevage. En effet, le passage de la phase de prédation, chasse-cueillette, à la phase de production entraîne l'utilisation d'un outillage différent, meule, broyeur, pollution, etc. Les formes et décors de la céramique ont permis de distinguer plusieurs phases, cardiale, campaniforme. De la fin du néolithique datent les premiers éléments architecturaux, dont le plus important est le cromlech de Mzora. Cette période voit également l'apparition des métaux, hallebardes, poignards, etc. et des gravures rupestres. Le néolithique a duré au Maroc jusqu'à vers 1500 avant Jésus-Christ. Parmi les sites les plus importants, on retient la nécropole de Sriret, Al-Kaf al-Ghalkhal. Le Maroc phénicien. La tradition littéraire voudrait que les Phéniciens aient débarqué vers la fin du XIIe siècle avant Jésus-Christ, sur les côtes marocaines où ils auraient fondé une de leurs premières colonies en Occident, la légendaire Luxus. Mais cette tradition n'a pu encore être confirmée par les recherches archéologiques. Les plus anciens témoignages d'une présence phénicienne connue à ce jour ne remontent pas. En effet, au-delà du 7e siècle avant Jésus-Christ. Par ailleurs, il n'est pas possible actuellement de se prononcer sur le nombre de colonies phéniciennes établies sur le littoral atlantique. 2 comptoirs seulement sont identifiés jusqu'à présent avec certitude, Lixus et Mogador. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, un explorateur carthaginois entreprit un périple le long des côtes marocaines, au cours duquel il fonda de nombreuses colonies. Certes, peu de ces colonies ont été identifiées, mais les prospections et les fouilles archéologiques ont révélé de nombreux vestiges de l'occupation et de l'influence punique, tant sur le littoral méditerranéen et l'Atlantique à l'intérieur des terres.
Peuple culture. La civilisation la plus ancienne connue au Maroc est la peuple culture. Ce sont les vestiges archéologiques datent d'environ 2,5 millions d'années. Elle se caractérise par des outils très simples, d'égalés aménagés. Les principaux gisements sont Arbawa, Douar, Doum et Salé. La protohistoire, âge de bronze. Cette civilisation est connue essentiellement par l'art rupestre. Du haut à classer quelques rares témoignages archéologiques. L'âge du cuivre de l'Ouad accroche l'épée de l'Ouad Locos. Au Maroc, l'art préhistorique a fait son apparition vers 3000 avant Jésus-Christ. Des milliers de gravures ont été relevées dans le Haut Atlas, notamment à l'Okim de Noyagour et au Tizin Tirlist. On rencontre également tout le long Jebel et Bani de l'Ouad Dra. Les représentations sont très variées. Fondant quelques espèces ont disparu actuellement dessins géométriques à configurations humaines. Le royaume de Mauritanie. Pendant que les côtes marocaines s'ouvraient sur le reste de la Méditerranée par l'intermédiaire des Phéniciens et des Carthaginois, un royaume était en formation. Ce royaume était limité par l'Atlantique à l'ouest, la vallée de la Melouia à l'est et le détroit de Gibraltar au nord. L'existence de ce royaume n'est confirmée par les sources antiques qu'à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ. L'histoire de la dynastie mauritanienne ne commence à s'éclaircir qu'à partir de la fin du second siècle avant Jésus-Christ, avec la progression des intérêts de Rome pour cette partie de l'Afrique. En 25 avant Jésus-Christ, Rome installe le prince Juba II, fils de Juba Ier, roi de Numidie, à la tête du royaume de Mauritanie. En 40 après Jésus-Christ, le royaume ami et allié du Sénat et du peuple de Rome est annexé à l'Empire romain. Le royaume de Mauritanie a su sauvegarder son indépendance vis-à-vis des puissances méditerranéennes rivales, Carthage et Rome, jusqu'aux dernières décennies du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais cela ne l'a pas mis à l'écart des influences des civilisations gréco-romaines et puniques introduites par les sites côtières. Ces influences se manifestent sous plusieurs formes: sédentarisation, écriture, urbanisme, croyance. La période post-romaine. L'administration romaine s'est retirée de la province de Mauritanie-Tingitane une première fois en 285 quand elle a évacué pour des raisons obscures l'importante zone au sud de l'Oued Loukos en ne conservant que deux centres, Salah à Rabat et l'îlot de Mogador à Essaouira. À partir du 5e siècle, probablement à la suite du traité de Carthage entre Rome et les Vandales et soumettant la Mauritanie-Tingitane à l'administration des envahisseurs, l'ensemble de la province est évacuée. Ceux de la ville de Ceuta demeurent gouvernés par Rome puis par Byzance jusqu'à l'arrivée de l'islam. Après ces retraits successifs de l'autorité romaine, le Maroc entre dans une phase obscure de son histoire. Cette période de 4 à 5 siècles, selon les régions, prend fin avec l'arrivée de l'islam et l'établissement de la dynastie idrisside à la fin du 8e siècle.